Aujourd'hui, on va parler d'un verset dans lequel Allah nous donne une définition simple de la bonté. Et on va voir que c'est un mélange de deux choses, des rituels et de l'éthique, et ces deux aspects de notre religion qui sont censés se complémenter, mais on a souvent tendance à trop pencher d'un côté ou de l'autre. D'un côté, certains sont très pointilleux sur les rituels et sur les règles. Ils vérifient les ingrédients de tout ce qu'ils mangent et les gestes de leur prière sont réglés au millimètre. Mais à côté de ça, ils peuvent avoir un comportement horrible avec leur famille. Ils se sont concentrés sur les rituels et ont délaissé l'éthique. Et en réaction à ça, certains disent qu'il suffit d'être une bonne personne et d'avoir un bon cœur, et que le fait de prier 5 fois par jour à des heures bien précises ne sert pas à grand chose. Et ces deux extrêmes sont historiquement représentés par les juifs et les chrétiens. Les juifs étaient très pointueux sur les rituels et les règles, et ils ont perdu l'âme de l'adoration et la dimension éthique de la religion. Et en réaction, les chrétiens ont tout misé sur l'amour et la bonté, et ils ont totalement délaissé la loi. Ils considèrent que Jésus a payé pour leurs péchés, et qu'ils n'ont donc plus à suivre une quelconque loi. Mais dans ce verset, Allah nous donne sa définition de la bonté. Il commence en disant « La bonté ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant ». Et ici, il fait référence à la direction de la prière qui était passée de Jérusalem à la Mecque. Se tourner dans la bonne direction pour prier est donc un rituel important. Mais la bonté ne se limite pas à ça. Allah continue en disant « Mais la bonté est de croire en Allah et au jour dernier, parce que quelqu'un qui croit en Allah sait qu'il a un maître, que ce maître le jugera, et que de ce jugement dépendra sa destination finale. Et ce mélange de crainte et d'espoir le poussera naturellement à faire le bien et à devenir meilleur. » Puis il dit « Croire aux anges, aux livres et aux prophètes », et ces trois éléments représentent la révélation, parce que les anges descendent le livre et le transmettent aux prophètes. Et la révélation sera le guide qui permettra à l'humanité de satisfaire Allah et d'être parmi les gagnants le jour du jugement. Puis Allah passe à l'éthique et à notre rapport à l'humanité. Il dit de donner de ses biens quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux nécessiteux, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide et pour délier les joues. Donc c'est de l'éthique de base, être bon envers son prochain en commençant par nos familles et nos proches, et dépenser de ce qu'Allah nous a attribué pour aider les autres. Puis Allah revient à des rituels, il dit d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, donc le minimum pratique demandé à tout musulman, prier 5 fois par jour et donner l'impôt obligatoire. Puis il repasse à de l'éthique, il dit « et ceux qui remplissent leurs engagements quand ils se sont engagés ». Donc honorer tout type d'engagement, que ce soit vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis des gens. Le fait d'adorer Allah est un engagement qu'on prend envers lui, mais ton contrat de travail est aussi un engagement. Tu t'es engagé à faire tant d'heures par semaine et à bien faire ton travail. Et pour finir, la bonté est le fait d'être constant dans tous ces engagements, quelles que soient les circonstances. Allah dit « ceux qui persévèrent dans la misère, la maladie et quand les combats font rage ». Et ceux-là sont les vrais gagnants. Allah conclut en disant « les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ». Qu'Allah nous compte parmi eux. Salam alaikum wa rahmatullah.